Aujourd'hui, nous allons étudier le monologue de Thérèse Raquin au chapitre 7 du roman Thérèse Raquin d'Émile Zola. D'abord, on constate que c'est un monologue à l'intérieur d'un roman. L'imparfait est utilisé pour les passages narratifs parce que c'est le temps du récit par excellence et qu'il sert à décrire les actions du passé qui ont encore une prise sur le présent ou qui sont répétitives. C'est ce qu'on appelle l'imparfait itératif. Pour plaire à ma tante, je devais boire de toutes les drogues. Ces passages narratifs pourraient correspondre à la double énonciation au théâtre puisqu'ils servent à la fois à informer le personnage de Laurent, mais surtout ils sont là pour le lecteur puisque c'est pour le lecteur une justification du meurtre à venir. Ce passage ressemble à un monologue car il est au discours direct. Je te dis tout cela pour que tu ne sois pas jaloux. Le narrateur donne la parole au personnage de Thérèse, tandis que le personnage de Laurent reste silencieux et qu'il n'est décrit qu'à travers les yeux de Thérèse, donc en focalisation interne. Et Thérèse se redressait, se pliait en arrière, les doigts pris dans les mains épaisses de Laurent, regardant ses larges épaules, son cou énorme. Ce passage est important parce qu'on y voit le rejet du mariage. Les champs lexicaux utilisés par le narrateur pour décrire Camille, le mari de Thérèse, sont ceux de la maladie et de la faiblesse. Frêle, plaintif, odeur fade, ils dévalorisent l'image du mari car ils le décrivent comme faible et non viril. Auprès de lui, Thérèse joue plus le rôle d'une infirmière que celui d'une jeune mariée. Après s'être mariée, Thérèse éprouve d'abord de la pitié et du dédain envers son mari à cause de sa faiblesse et de la maladie. Elle est prise d'un violent dégoût envers son mari à cause de son odeur et de ses drogues. Finalement, la colère et la haine prennent le dessus lorsque sa tante la force à prendre les mêmes médicaments que son mari alors qu'elle est en bonne santé et que ça pourrait mettre sa vie en danger. La sensualité de Thérèse est accentuée par ses origines africaines. On m'a dit que ma mère était fille d'un chef de tribu en Afrique. J'ai souvent songé à elle, j'ai compris que je lui appartenais par le sang et les instincts. Elle était née pour être une femme fatale, pas pour être l'épouse d'un homme fragile. Et donc on voit la perte de l'identité du personnage de Thérèse qui apparaît comme une héroïne tragique. Thérèse exprime sa souffrance par des phrases exclamatives. De plus, les points de suspension montrent qu'elle est submergée par l'émotion au point de ne plus trouver ses mots. Mais toi, Thérèse se présente comme la victime de l'histoire car elle a été privée de sa jeunesse, de sa beauté, de sa liberté et de sa sensualité. Ils m'ont rendue laide, mon pauvre ami, ils m'ont volé tout ce que j'avais. Cela relève du tragique car elle est impuissante devant son sort et forcée d'accepter son destin. La vie qu'on lui a imposée lui semble contraire à sa nature sensuelle et sauvage puisqu'elle est enfermée dans la mercerie sordide de sa belle-mère ou dans le triste appartement aux côtés d'un mari chétif qui ne peut satisfaire ni ses désirs ni ses besoins. Mon sang me brûlait et je me serais déchiré le corps. La personnalité de Thérèse s'est métamorphosée à cause du traitement que lui imposent sa tante et son mari. Ils la nourrissent de médicaments et la forcent à vivre enfermée, aussi bien physiquement que moralement. Elle est terriblement malheureuse mais impuissante et sa famille ne s'en rend pas compte. Alors j'ai menti toujours. Je suis restée là, toute douce, toute silencieuse, rêvant de frapper et de mordre. Le champ lexical de la mort est déjà présent dans cet extrait, car Thérèse, pour sauver sa propre vie, semble ne pas avoir d'autre choix que celui d'assassiner Camille. Je ne m'explique pas comment il y a encore du sang dans mes veines. J'ai baissé les yeux, j'ai eu comme eux un visage morne et imbécile, j'ai mené leur vie morte.